Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien du week-end, que tout se passe bien pour tout le monde. Si ça ne se passe pas bien, je vous envoie de la bonne énergie, de la motivation, de, euh, de toute la santé qu'il faut pour que vous alliez mieux. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Loa Dial, vous pouvez m'appeler aussi Loa pour ceux qui ne me connaissent pas, pour si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Ici, j'ai créé cette chaîne surtout pour parler de motivation, de mindset, d'état d'esprit, de comment faire pour continuer à se développer, développement personnel, euh, d'argent aussi, de business, de santé, euh, et de comment faire pour devenir la meilleure version de soi-même. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qui tourne autour de cela. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de euh, quelques sujets. Je vais d'abord commencer par qu'est-ce qu'on peut prendre comme sujet. Parce qu'en gros, j'en ai plusieurs. Et j'aimerais d'abord en aborder un qui concerne comment peut-on, est-ce qu'on pourrait rester, est-ce qu'on pourrait changer tout en restant dans son environnement dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire si actuellement, vous pensez que vous avez besoin de changer. On a toujours besoin de s'améliorer. Hein. Si vous avez besoin de vous améliorer ou changer carrément. Est-ce que vous pensez qu'en changeant d'environnement, en changeant les personnes que vous fréquentez, en changeant plein de choses autour de vous, ce sera mieux ou vous pensez que vous pourriez aborder ces changements, effectuer ces changements-là, tout en restant là où vous êtes, tout en fréquentant les mêmes personnes, tout en ayant les mêmes habitudes, etc., etc. Donc voilà la question d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là. Je pense que on se pose toute cette question parce que on a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a tous envie d'évoluer et de changer. Mais en même temps, bon là je suis au port, il y a le bateau qui est en train de passer, donc j'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. Je suis pas loin du port, à Marseille. Euh, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait commencer à mettre des changements en place tout en restant dans le milieu dans lequel on vit, en fréquentant les mêmes personnes, ou il faudra faire des changements radicaux pour pouvoir atteindre certains objectifs. Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui sur cette chaîne. Et on va la retourner dans tous les sens pour voir quelle réponse on pourra apporter à cette question-là et voir quels enseignements, quelles idées on pourrait s'échanger là-dessus. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les commenter en dessous. Si vous likez la chaîne, n'hésitez pas à partager aussi la chaîne à d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à joindre, à subscribe, voilà. Et on va discuter de cela. Voilà. Donc moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que pour se transformer, déjà, je pense que dans un premier temps, il est important de faire une sorte de d'assessment, en anglais on dit, de check, enfin de vérification, de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir le faire. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, peut-être c'est important d'avoir quelqu'un autour de vous, comme un coach ou quelqu'un qui peut vous aider à le faire. Parce qu'il est important de savoir où est-ce qu'on se situe. Voilà, où est-ce que tu te situes aujourd'hui, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de ta relation amoureuse, relation familiale, relation avec tes amis, relation avec ton travail, financièrement, etc., etc. C'est important de savoir exactement où est-ce qu'on se trouve. C'est un peu comme si tu aimerais aller quelque part, mais tu sais même pas où tu te trouves, tu sais même pas où tu es. Voilà. Donc aujourd'hui, tu sais qu'avec les technologies modernes, avec le GPS, tu as besoin de lui donner
l'endroit où tu te trouves pour qu'il puisse te donner une direction, enfin, te donner la marche à suivre pour atteindre euh, là où le point B où tu veux arriver. Voilà, donc c'est à peu près comme ça là pour, même pour l'humain, hein, c'est-à-dire tu aimerais arriver à certains objectifs, mais il faudrait faire l'effort déjà de savoir où tu es. Tu es situé là où tu es, dans tous ces aspects que j'ai cités tout à l'heure, financièrement, amoureux, au niveau amour, relation avec tes amis, la santé surtout, très important la santé. Et à partir de cette base-là, tu pourras commencer à voir quels objectifs, enfin tu peux déjà fixer des objectifs, mais avec cette base-là, tu vas commencer à voir quelles étapes tu aimerais mettre en place pour arriver aux objectifs auxquels tu aimerais atteindre. Voilà. Donc c'est pour revenir au sujet de est-ce qu'on devrait rester dans le même environnement dans lequel on vit? Est-ce qu'on devrait continuer à fréquenter les mêmes personnes qu'on a toujours fréquentées pour pouvoir évoluer? Une fois que tu as fait cet assessment-là, ce check-là, cette vérification-là, de savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui déjà, premièrement. Donc toi-même, tu sais déjà où tu te trouves, quelle est ta position, quel genre de personnes tu fréquentes, comment tu te sens au niveau santé, comment tu te sens au niveau financier, quoi. Voilà, financièrement, est-ce que tu as des dettes, est-ce que tu as trop de dettes, est-ce que tu t'en sors pas, etc. Tu te poses toutes ces questions-là. Comment mettre tout à plat. Avec tes amis, est-ce que tu as des amis, des bons amis ou pas? Tu as des personnes à qui tu peux faire confiance minimum, oui ou non? Relation amoureuse, est-ce que ta relation amoureuse, comment dire, elle est solide ou elle est bancale ou il faudra la changer ou il faudra la réviser, il faudra peut-être en discuter avec ta copine ou avec ton copain. Tu vois, tous ces points-là, tous ces différents départements de nos vies sont à voir. Donc ça te permet vraiment de faire une vérification autour de toi et de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et à partir de cette base-là, tu commences à réfléchir à pourquoi tel ou tel point n'est pas comme je le veux. Pourquoi je ne suis pas bien dans tel département? Tu te poses toutes ces questions-là. Peut-être que si tu n'es pas bien dans tel département de ta vie, ça veut dire que va chercher qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas bien dans ce département-là. Donc tu vas chercher quelle est la cause de ton mal-être dans tel ou tel département. Donc en creusant là-dessus, tu vas commencer à voir que peut-être la cause de ton mal-être dans tel département, soit ça cause toi-même, voilà. Parfois on met facilement la faute sur les autres, on met facilement la faute sur d'autres personnes, sur etc., etc. Mais parfois ça vient de nous-mêmes. Mais ça peut venir de nous-mêmes parce qu'on s'est laissé aussi aller à vivre, à accepter tel ou tel environnement dans lequel on est, ou accepter tel ou tel boulot dans lequel on est, ou accepter tel ou tel boyfriend, copine avec lequel on vit, quoi, ou avec qu'on fréquente, ou accepter telle ou telle amitié. Donc c'est important vraiment de se rendre compte des amis qu'on fréquente, de voir avec qui on est, et de se dire que peut-être que les amis que je fréquente actuellement, ou le boulot que je fais, ou les personnes que je fréquente me font dépenser beaucoup d'argent. Donc du coup, il faudrait que je commence à faire attention à ça. Et ça, parfois, on ne fait pas ce genre d'assessment, là, ce genre de vérification pour voir où est-ce qu'on en est. On continue juste à vivre comme ça, en se laissant balloter par les vagues de la vie, en se disant, oui, on verra bien ce qui va se passer, quoi, en fait. Mais il est important, justement, avant de commencer à faire tous ces chamboulements dans sa vie, parce que ça va nécessiter des chamboulements. Si on veut aller d'un point A vers un point B, ça va nécessiter quelques changements. Et ces changements-là, justement, c'est d'abord se rendre compte où est-ce qu'on est. Voilà. Donc, pour revenir au sujet de est-ce qu'on a besoin de changer d'environnement, d'amis, de boulot pour pouvoir évoluer? Ça dépend. Si les personnes que vous fréquentez, ce sont des personnes avec lesquelles vous pourrez évoluer, qui pourraient comprendre que évoluer c'est important et que peut-être que vous, avec les mêmes personnes, vous pourrez aller évoluer ensemble pour aller vers d'autres cieux, peut-être vous développer et faire des choses ensemble.
c'est encore mieux. Par exemple, si vous êtes avec des amis, vos amis d'enfance ou les collègues ou euh, les personnes avec lesquelles vous faites du business et que vous avez l'intention de vous améliorer, de vous développer personnellement, donc aborder le développement personnel. Si vous sentez que vous, c'est à vous de voir si vous sentez que ces personnes-là ont aussi besoin de ça et comment elles adhèrent dans ce genre de philosophie. Ce serait banco si vous gardez ces amis-là et que vous évoluez ensemble. Voilà. Mais en général, c'est souvent compliqué parce que, enfin, c'est souvent compliqué dans le sens où la plupart de ces amis-là ou de ces collègues-là ou de ces personnes que vous fréquentez ne font pas cela. Ne font pas cela parce que si ces personnes-là étaient déjà dans ce domaine-là et qui cherchaient déjà à évoluer ou bien évoluer déjà dans d'autres, enfin, pour s'améliorer, pour se développer, être de meilleures personnes, meilleures versions d'elles-mêmes, je pense que vous ne serez pas là à vous poser cette question-là. Donc, si vous êtes là à vous poser cette question-là, ça veut dire que quelque part, vous vous sentez pas au top de votre meilleure version à vous, voilà, et que vous avez besoin vraiment de nouvelles fréquentations, vous avez besoin de nouvelles habitudes, vous avez besoin peut-être d'un nouveau job, vous avez besoin, je ne sais pas, de revoir avec votre copain, votre copine, comment vous pouvez évoluer, si elle veut évoluer avec vous, si ton copain ou ta copine veulent aussi changer leur façon de vivre, parce que ça nécessite de changer pas mal de choses sur sa façon de vivre. Donc, pour revenir au sujet principal, si à se poser la question si on reste avec les personnes avec lesquelles on vit aujourd'hui, qu'on fréquente, etc., on pourrait faire les changements sans distancer, sans s'écarter de ces personnes-là. Et en tout cas, à mon avis, à moi, ça pourrait être compliqué. Voilà. Ce serait un peu compliqué, ce serait possible, mais ce serait compliqué. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme si tu navigues, tu nages contre les vagues. C'est possible de nager contre les vagues, mais à chaque fois, les vagues te rejettent en arrière, tu vois. Tu fais 3 mètres et elles te remettent 2 mètres en arrière. Donc tu avances très peu, en fait. Tu avances très peu. Et ça, c'est à cause du fait que les gens qui sont autour de toi, si tu te poses ces questions-là et que tu sens que tu n'as pas atteint ton plein potentiel, c'est que quelque part, les habitudes que tu as mis en place, ou les gens que tu fréquentes, ou le boulot que tu fais, ou ce que toi tu as mis en place au niveau de ta santé même, il y a des choses à améliorer. Voilà. Donc, je pense que c'est, à mon avis, hein, c'est possible de commencer déjà à faire des petits changements et voir déjà si tu peux embarquer ton environnement là, dans ces changements-là. Et si tu peux les embarquer, c'est tant mieux, ce sera encore mieux. Mais si tu ne peux pas les embarquer, tu seras obligé de faire des sacrifices. Voilà, c'est le mot que je cherchais, sacrifice. Tu seras obligé de faire des sacrifices. Si tu veux vraiment évoluer, il faudra faire des sacrifices à un moment. Voilà, si tu es avec des gens qui ne lisent pas, il faudra trouver des gens qui lisent. Il faudra commencer à fréquenter les gens qui lisent. Si tu es avec des gens qui ne font pas de sport, il faudra commencer à fréquenter les gens qui font plus de sport, joindre des groupes des gens qui font du sport et aller courir avec eux ou aller, je sais pas, aller faire du basket, du foot, régulièrement, en fait, faire du sport régulièrement. Si tu es avec des gens qui ne, qui ne s'intéressent pas à tout ce qui est artistique, à tout ce qui est, tout ce où on peut apprendre quelque chose pour se développer et qui pensent juste à sortir boire, aller en boîte de nuit tous les week-ends, c'est bien. Moi aussi, parfois, il m'arrivait de le faire. Mais il y a des gens qui font que ça. En gros, pour eux, leur distraction, c'est que ça, en fait. C'est que ça. Donc, si vous fréquentez ces gens-là et que vous faites que ça
tous les week-ends, lorsque vous êtes off, lorsque vous ne travaillez pas, il y a des chances que vous n'allez pas changer et que vous allez continuer à fréquenter ce milieu-là, ces gens-là, et que voilà, vous restez dans votre position de confort, parce qu'en gros, ce sera comme une position de confort. Sortir de ce milieu-là, ce serait un peu sortir de votre zone de confort, et ça ne vous arrangera pas, quoi. Donc c'est un sujet qui est quand même assez touchy, mais c'est un sujet à aborder, et c'est quelque chose qui, parfois, il faut se faire violence pour changer, pour modifier les choses et pour se dire que, en gros, les personnes que je fréquente, de toute façon, si vous voulez vraiment changer, moi, je vous conseillerais même de commencer à mettre en place certaines choses. Commencez à mettre en place certaines choses auprès de vous. Commencez à mettre en place certaines choses. Voilà, j'ai mis les lunettes parce que là, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Donc, commencez à mettre en place certaines choses. Si vous voulez vraiment changer, le mieux, au lieu d'attendre de quitter le milieu dans lequel vous vivez, de vous écarter de tous les amis que vous avez, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée dans un premier temps, c'est d'abord commencer à mettre en place certaines habitudes rien que pour vous-même. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous écarter de tout ça pour rien que faire déjà l'effort de votre côté à commencer à mettre en place des habitudes. Vos habitudes vont faire en sorte que certaines personnes vont commencer à vous éviter. C'est aussi simple que ça. Dès que vous allez commencer à changer certaines de vos habitudes, par exemple, si vous commencez à lire beaucoup plus de livres, au lieu de regarder la télévision, vous allez voir que si ton copain ou ta copine regarde beaucoup la télévision, ça va la gêner ou ça va le gêner. Ça va la gêner ou ça va la gêner. Ça va le gêner. Donc, commencez déjà à mettre des petites habitudes comme ça en place. Ça va créer un petit... ça peut être vous, ça peut être une autre personne, mais ça va créer quelque chose où la personne avec qui vous vivez va se dire, ah, depuis que tu fais ton développement personnel là, tu commences à m'amener des livres dans la maison, et commencez déjà à le faire. Et ça peut même créer une sorte de... Oui, vous allez entendre des paroles que tu comptes faire quoi là, tu veux me montrer que tu deviens intelligent. Vous allez entendre cela. Ou tu as une vision, tu as eu une vision là, donc ce que tu fais maintenant, les livres que tu lis, tu crois que ça va t'apporter quoi, hein? Des choses comme ça. Mais ça ne devrait pas vous décourager. Ça ne devrait pas vous décourager. Ça, cette partie-là, par exemple, on peut la lier à une autre vidéo que j'ai faite sur la jalousie, où lorsque vous allez commencer à changer certaines choses en vous, des gens autour de vous vont commencer à être jaloux. Mais alors que vous n'avez encore rien fait, quoi, en fait. Vous n'avez encore rien fait. Vous voulez juste commencer à vouloir apprendre quelque chose de nouveau, à mettre en place de nouvelles habitudes. Mais rien que pour cela, vous allez voir que rien que d'avancer l'idée de faire cela, les gens vont commencer, ça va énerver les gens autour de vous. Les gens, ça va les énerver. Ils vont vous jalouser, mais jalouser, je ne sais même pas pourquoi, mais ça va les énerver, quoi, en fait. Mais ça ne devrait pas vous décourager. Voilà. Donc, juste pour revenir au fait de l'environnement dans lequel on vit, les fréquentations qu'on a, c'est difficile. Moi, enfin, à mon avis, c'est difficile de garder toutes les mêmes fréquentations, les mêmes habitudes qu'on a, le même milieu dans lequel on vit, si on veut faire des changements drastiques, vraiment des vrais changements, en fait. Vous allez commencer à changer, bien sûr, vous pouvez changer des petites habitudes, mais les gens qui vivent autour de vous vont vous ramener vers, en gros, ce sera un fight en permanence, un combat en permanence, c'est-à-dire vous allez mettre en place certaines choses. Par exemple, vous vivez dans le même appartement ou la même maison, vous allez commencer à changer certaines choses dans cette maison-là, et l'autre personne va les remettre d'une certaine façon, quoi. Vous allez mettre en place une bibliothèque pour mettre des livres, vous allez revenir le lendemain, la bibliothèque, elle n'y est plus, ou bien une grosse télé a été mise à la place. Une grosse télé, tu vois. Donc, parce que ça, ce sont les habitudes de la plupart des gens. C'est quand j'ai un appartement, il faut que j'achète une grosse télé pour montrer que, voilà, j'ai bien aménagé l'appartement, j'ai réussi, on pourra regarder des grands matchs. Bien sûr, moi aussi, j'aime bien regarder les matchs, j'aime bien regarder le sport à la télé et tout. Mais la plupart des gens, leur priorité lorsqu'ils aménagent un appartement, surtout c'est là où tu vas voir leur mindset, c'est d'acheter la télé que quand tu rentres dans l'appartement ou dans la maison.
c'est ce que tu vas voir le plus. C'est ce que tu vois en premier. C'est ce que tu vois en premier. C'est pour eux, c'est vraiment l'objet à voir dans la maison. Le canapé et la télévision. Ce sont les objets les plus importants dans leur... Après, maintenant, il y a le lit, il y a la cuisine, mais les objets les plus voyants, c'est ceux qu'on trouve au salon lorsqu'on entre. Voilà. Donc, la télévision, un très bon canapé, soit en cuir, soit un large, bon canapé, que lorsqu'on s'assoit dessus, on n'a même plus envie de se lever. Tellement on est bien dedans, limite, parfois on dort même dessus. On passe la nuit à regarder la télé dessus et on s'endort dessus, à manger les chips, les cacahuètes et tout ce que tu veux, et à boire des sodas comme ça. Donc c'est juste pour dire que, au lieu de, quand tu vas commencer à comprendre que le fait de vouloir changer certaines choses dans la maison, il faudra en parler à ton copain ou à ta copine, parce que ça va vous créer des problèmes. S'il n'y en a qu'un de vous ou un de vous qui le fait, ça va créer des problèmes. Ça va aussi créer des problèmes lorsque tu vas avoir des amis avec qui tu es très proche et tu vas commencer à fréquenter certains milieux, à les amener, à leur dire que par exemple tu vas aller, je sais pas, dans un groupe de lecture, ou bien tu vas aller dans un séminaire de développement personnel, ou bien dans un séminaire de, je sais pas, qui parle de motivation, etc. Ils vont te dire, mais c'est quoi cette secte-là? Ils vont te dire, hey, moi je te suis pas là-bas, hein. C'est quoi ça? Vous allez faire quoi là-bas? Développement personnel, développer quoi là? Hein? Développer coucher plutôt, moi je vais aller faire. C'est bien de développer coucher, là ça muscle le corps, mais c'est aussi bien de muscler le cerveau quoi, en fait. C'est muscler aussi le cerveau et de s'améliorer. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de discuter avec les gens, enfin, surtout avec votre femme, votre mari, votre copain, votre copine. Parler de ce sujet-là, aborder ce sujet-là un minimum, essayer de voir, tester un peu la personne, pas tester, mais je veux dire, jauger un peu la personne avec qui vous vivez, voir si les changements que tu es en train de vouloir mettre en place, comment cette personne-là, la personne avec qui vous vivez, prend ces changements-là. Voilà. Soit ça va être violent, c'est-à-dire c'est trop brusque pour la personne, donc du coup, elle ne va pas accepter du tout. Ou limite même, ça peut créer même une séparation entre vous. Hein. Ça peut créer une séparation. S'il y en a un qui commence à évoluer vers d'autres, vers l'amélioration de soi, le développement de soi, la meilleure version de soi, et il y en a un autre qui ne fait pas d'effort là-dessus, ça va créer un décalage. Et ce décalage-là crée souvent des séparations. Voilà, ça crée souvent des séparations où tu commences à fréquenter, tu commences à aller dans des séminaires et que ta copine, elle sort tout le temps en boîte, bah, c'est bien aussi, mais je veux dire, à un moment, il y aura un gros décalage parce que toi, tu continues à vouloir t'améliorer et elle continue enfin, c'est bien la distraction, mais si elle continue à aller en boîte en permanence, ou bien le mec continue à aller en boîte alors que peut-être sa femme, elle s'intéresse beaucoup plus à trouver des solutions pour améliorer sa vie, améliorer votre vie, ça va créer un décalage. Et il y a des gens parfois qui acceptent ce décalage. Ils sont en permanence en fight, en guerre, en combat, dans le couple, mais ils restent ensemble. Et ça crée parfois des situations où les gens même parfois se battent, en fait. Ils restent en couple à se battre. Hein? Et ça, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là restent ensemble, alors qu'il y a déjà un gros décalage. Soit il y en a un, ils s'asseyent, ils discutent, ils se disent, je pense que au niveau communication, on est un peu en décalage là. Il faudrait faire un effort pour trouver un terrain d'entente, être sur la même longueur d'onde, comme on dit, voilà, et continuer à aller ensemble. Mais quand vous voyez que vous-même, enfin, il y a tellement de disparités que la disparité aussi c'est bien, c'est-à-dire la différence entre deux personnes aussi c'est bien, c'est pas, ça peut combler, ça peut être une sorte de comment dire, une sorte de moyen aussi de vous compléter en fait. Mais il y a certaines bases, certains fondamentaux sur lesquels vous devez être d'accord. C'est un peu comme c'est comme si vous avez une personne qui a le permis et une autre personne qui n'a jamais passé le permis. Et elle ne sait même pas les codes de comment on conduit, de comment on circule sur la route. Et dans la communication, ou bien dans les relations, c'est pareil. Il y a des codes de communication qu'il faut suivre. Enfin, c'est important ces bases-là de les avoir un minimum, quoi, en fait. Un minimum. Si tu n'as pas ce minimum-là,
C'est ça qui crée parfois les désastres au niveau communication. Et la communication, ça crée des guerres. Le manque de mauvaise communication, ça crée des guerres, ça crée des séparations dans les couples. Moi, je te dis un mot, toi, tu l'entends différemment, alors que je n'avais pas l'intention de le dire de cette façon-là. Ou peut-être mon intonation a fait que tu l'as entendu différemment. Donc, du coup, ben, ça crée qu'on se dispute et ça part sur... ça commence à lever le ton. Toi, tu lèves le ton, moi, je lève le ton. Et après, on finit, je ne sais pas comment. Tu vois. Donc, c'est vraiment très important pour revenir au sujet de fréquenter les personnes avec des changements qu'on peut effectuer en restant ou en vouloir changer les personnes avec qui on vit. C'est important de commencer d'abord avec la personne avec qui tu vis. Parce que si tu ne commences pas par là, dis-toi que ça va, soit une des personnes va adhérer, va dire c'est bien, voilà, c'est super, mais elle ne va pas adhérer complètement, elle va juste dire qu'elle va suivre ça à distance, tu vois. Ou soit ton copain, soit ta copine, soit la personne va adhérer complètement, elle va dire moi aussi j'aimerais faire ça, j'aimerais aussi faire comme toi, m'améliorer, me développer personnellement. Ou soit la personne va dire ah non, 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 moi je ne vais pas dans ton truc là, vas-y fais ça tout seul, moi je reste dans mes habitudes, je pense que je suis bien comme ça, je suis parfait ou parfaite, tu vois, je n'ai pas besoin d'aller voir un gourou là-bas en développement personnel qui commence à me dire quoi faire. Non, 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 je ne suis pas dans ce milieu-là. Il y a des gens qui réagissent comme ça aussi. Donc c'est à vous d'aborder le sujet et d'en parler vraiment d'en parler déjà en commençant par ta copine ou par ton copain et d'en parler aussi autour de vous, quoi. Soit la famille, soit les amis, etc. Mais le plus important, c'est la copine, le copain, les gens avec qui vous vivez vraiment tous les jours. Et c'est hyper important d'en parler avec eux. Voilà. Et après maintenant, en mettant en place certaines habitudes, vous allez voir que les gens autour de vous, vos copains, vos copines, les amis, la famille, certains vont se rendre compte que vous commencez à changer. Et ils vont vous trouver un peu bizarre au début. Ils vont se dire, mais toi, tu commences à avoir des habitudes que on n'avait pas. Tu commences même à faire genre, tu vas dans des milieux que, enfin, ils vont te trouver un peu bizarre. Ils vont même peut-être même, ils vont vouloir même que tu arrêtes cela, quoi, en fait. Voilà, ils vont vouloir que tu arrêtes cela parce qu'ils vont te trouver que tu exagères un peu, quoi, en fait. Ils vont trouver que tu exagères. Donc, c'est ce sujet-là que je voulais aborder aujourd'hui. Est-ce que, pour récapituler, est-ce que pour atteindre certains objectifs, pour évoluer, pour se développer personnellement, est-ce qu'on a besoin de changer le milieu dans lequel on vit? Est-ce qu'on a besoin de changer les personnes, enfin de changer, commencer à trouver de nouveaux amis et de trouver et de mettre en place certaines habitudes qui vont justement vous amener vers de nouveaux amis. Et peut-être que les anciens amis que vous avez ou les relations que vous avez avant, ben, elles seront obligées de s'écarter toutes seules, en fait. Ou c'est vous qui allez vous écarter de ces relations-là. Voilà. Moi, à mon avis, c'est mon avis personnel, je pense que les amis que vous avez, ou les relations que vous avez aujourd'hui, vous pouvez les garder, mais vous les gardez vraiment à distance, c'est-à-dire vous les fréquentez le moins possible. Si vous pensez que ces relations-là sont une des causes de pourquoi vous n'avancez pas, c'est-à-dire elles pourraient vous empêcher d'avancer, le mieux, c'est de les garder à distance, passer le moins de temps possible avec eux. Voilà, vous leur allouez le moins de temps possible. Voilà. Par contre, ce n'est pas la cause du fait que vous ne vous développez pas. C'est juste un paramètre de plus. La vraie cause, c'est vous-même. C'est-à-dire, pour que vous vous développez, pour que vous changez vraiment, c'est à vous de mettre en place tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est à vous de mettre en place vos habitudes, c'est à vous de mettre en place toute la discipline qu'il faut, les actions qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir évoluer vers la meilleure version de vous. Si vous ne le faites pas, même si vous vous écartez de vos amis, etc., ça ne va pas changer grand-chose. C'est à vous vraiment de mettre en place tout ce qu'il faut. Et en combinaison de ça, vous limitez le temps avec les amis avec lesquels vous pensez que ils vont créer de la jalousie, ils vont pas vouloir, ils vont vous retarder dans votre développement. Si vous avez une copine ou un copain dont vous pensez que après avoir discuté avec cette personne-là, avec votre copain ou copine, vous pensez que ça va créer elle va pas être d'accord ou il va pas être d'accord de cela. Enfin, c'est à vous de voir. Vous commencez à mettre en place des habitudes. Et si vous voyez vraiment que ça ne peut pas,
ben, soit la copine ou le copain va vraiment partir toute seule, va s'écarter, ou bien c'est vous qui allez mettre fin à la relation. En fait. Donc là, c'est pour ça que je parlais de sacrifice au début, parce que là, c'est vraiment un sacrifice à faire. Est-ce que vous tenez à cette personne-là? Est-ce que cette personne-là tient vraiment à vous? Si elle tient à vous, elle devrait comprendre que ton développement est important, aussi bien que son développement aussi à cette personne-là ou à ce monsieur, enfin, à cette personne, homme ou femme, quoi, en fait. Tu vois? Donc, si elle tient vraiment, si elle comprend, parce que là, c'est important d'avoir une très bonne discussion là-dessus. Si cette personne a compris exactement ce que tu veux faire et que c'est vraiment, elle voit, normalement, c'est positif de vouloir évoluer. Ça permet mieux gérer sa santé, d'avoir une meilleure santé, d'avoir beaucoup plus d'argent, de pouvoir atteindre des objectifs, faire des choses que tu ne pourrais pas faire si tu n'avais pas une meilleure santé, un peu plus d'argent, être heureux, avoir une belle famille qui est en bonne santé, etc., etc. En gros, ça apporte que du positif. Si la personne avec qui vous vivez ne voit pas cela en positif, mais je ne vois pas pourquoi, enfin, ça ne devrait pas être, pour moi, je ne comprends pas pourquoi elle ne devrait pas voir ça en positif. Quoi, en fait. On a envie d'évoluer, on a envie d'améliorer les choses. Logiquement, si vous lui expliquez bien les choses, elle devrait adhérer. Ça ne veut pas dire qu'elle adhère à tous les séminaires, à tout ce que vous lisez, mais au moins elle devrait adhérer à l'idée de cela, de s'améliorer. Si elle n'adhère pas, et qu'elle veut rester dans l'ordinaire, c'est-à-dire en gros, dans la facilité et dans la fainéantise, moi, je vous demanderai, en tout cas moi, dans mon cas, si c'était mon cas, je ne resterai pas avec cette personne-là. Je ne resterai pas longtemps, je commencerai à voir, je dirai à cette personne-là, moi, en tout cas, moi, j'ai pas envie de rester à regarder la télé toutes les semaines, tous les soirs, tous les week-ends, à faire moins de sport, à ne plus lire les livres à cause de toi. Parce que toi, tu ne veux pas le faire. Non, je suis désolé, moi, je ferai en sorte de commencer à m'améliorer dans ces trucs-là. Et si toi, tu ne veux pas le faire, à un moment ou à un autre, ça va créer un décalage. Je vais commencer à parler des sujets que je lis dans les livres et toi, tu ne vas même pas comprendre de quoi je parle. Et on sera en gros décalage. Donc, si la personne avec qui vous vivez n'adhère pas à cela ou bien ne veut même pas entendre parler de cela, moi, je vous demanderai de commencer à voir si vous ne pouvez pas trouver une autre copine ou un autre copain, quoi, tout simplement. Je suis désolé. Enfin, je ne vais même pas être désolé. C'est comme ça, en fait, en gros. Si vous voulez vous améliorer, c'est comme ça. À moins que vous acceptez de rester avec cette personne-là. Rien ne vous oblige à vous séparer d'elle. Vous acceptez de rester avec cette personne-là et vous prenez 100% responsabilité que vous n'allez pas non plus évoluer. Tout simplement. À moins que peut-être la personne te demande un peu plus de temps pour qu'elle commence aussi à mettre en place ces changements. Là, ça peut se comprendre. Mais si la personne est catégorique, qu'elle ne veut pas du tout évoluer et que toi, tu acceptes de rester avec cette personne-là, ne viens pas te plaindre après. Ne viens pas te plaindre après. C'est toi qui as accepté, tu as pris 100% responsabilité de rester avec cette personne malgré qu'elle t'a fait comprendre qu'elle ne veut pas, elle veut pas changer ses habitudes. Si ses habitudes, c'est ne pas évoluer, ne pas lire aucun livre, ne pas s'intéresser à s'améliorer, quoi, en fait. Financièrement, c'est le chaos. La télé, c'est vraiment l'objet le plus important, le plus attractif, enfin, le plus important de la maison, quoi. Tout le monde doit regarder la télé en permanence. Personne ne lit un livre. Moi, non, je dirais à cette copine-là, je suis désolé, je pense que notre temps ensemble est arrivé, quoi, en fait. Voilà, c'est dur, mais soit tu fais un choix, et c'est là où je parlais au début de sacrifice, soit tu fais un choix de sacrifier ton évolution en restant avec cette personne-là, copine ou mec, ou ton copain, quoi. Soit tu fais un sacrifice de quitter cette personne-là et de commencer à chercher d'autres personnes avec qui euh, vous allez commencer à avoir une sorte de communion pour pouvoir évoluer ensemble. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a, secoué, vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager surtout. Parce que en gros, le but, c'est de partager et de discuter de ce sujet-là, de maximum de sujets de ce genre-là. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas aussi à mettre, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou bien qu'on aborde tous ici, n'hésitez pas à les poster ici. Je pourrais aussi vous mettre les livres que je lis qui m'inspirent par rapport à ces sujets-là. Je les lis surtout en anglais, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi les trouver en français. Et je pourrais les mettre dans les commentaires si vous les demandez. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager autour de vous. Je vous dis à bientôt, bon dimanche et à bientôt. Ciao.